Bonjour à tous, il est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, un droit de douane de 0,5% sera appliqué sur les marchandises importées des pays tiers. Cette décision prise le mois de mars dernier par les dirigeants de l'AES permettra au financement des projets et initiatives en faveur des populations de l'espace AES. La décision a été saluée par la population, nous dira Tanavet Sangari. Les parents ont tendance à donner leur téléphone portable à leurs enfants, soit pour vaguer à leur occupation ou juste pour leur faire plaisir. Les téléphones portables sont de nos jours incontournables dans le quotidien de nombreuses personnes. La question est de savoir si un enfant doit utiliser le téléphone de ses parents. Les dossiers à suivre dans ce journal. Et pour l'actualité internationale de ces 12 heures, nous recevrons Issa Daou en direct pour nous dire par quoi elle est dominée. Voilà les grandes lignes que nous allons développer ensemble. Merci de nous suivre. Je le disais tantôt, un prélèvement de 0,5% sera appliqué sur les marchandises importées des pays tiers décidé par les dirigeants de l'AIS. Cette décision, prise le mois de mars dernier, permettra au financement des projets et initiatives en faveur des populations de l'espace AIS. Ces prélèvements s'appliquent aux marchandises mises en consommation avec plusieurs exemptions, notamment les produits d'origine AIS, les aides humanitaires et les envois diplomatiques. Les populations saluent et se réjouissent de l'initiative. Tanavet Sangare nous en dit plus. Ce dit prélèvement fixé à 0,5% de la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers s'applique aux importations mises à la consommation sur le territoire de l'AES. Cheikh Keita, commerçant. L'AES veut le bien de la population. Oumar Traoré, médecin. On n'aura pas besoin vraiment d'aide financière de notre bailleur, que ce soit sur le plan infrastructurel ou bien sur le plan de la défense. Djeneba Koïta, juriste. Ce sera une grande étape vers l'autonomie financière de ces pays AES. Amadou Traoré, chef comptable au Burkina Faso. Pour le cas particulier du Burkina Faso, le taux d'inflation à l'heure actuelle est de 4,2%. Mais lorsque un prélèvement communautaire de 0,5% sur les importations des pays tiers, c'est-à-dire des pays hors AES, s'ajoute, nos commerçants dans leur ensemble sont un peu véreux. Ils vont faire une augmentation de prix qui dépasse les 0,5%. Amina Kachila du Niger. Je pense que le prélèvement confédéral de 0,5% sur la valeur des douanes et des importations en provenance des pays tiers est une bonne chose. Aboudou Mariko, enseignant. Pourquoi ne pas aller à 1% peut-être? Ça ne doit pas poser de problème. Le prélèvement confédéral PCAES, selon Modibo Maoumakalou, économiste, vise à soutenir le fonctionnement de la confédération et le financement de ses projets structurants. Cela comprend notamment le budget qui va être mis en place, parce que vous savez que c'est une présidence tournante et que l'ordonnateur du montant qui sera affecté dans un compte spécial dans les 3 pays de l'AES sera géré par le ministre des Finances qui sera en charge de la présidence de la Confédération. Mais aussi, ça peut être utilisé en partie pour la mise en œuvre de la banque d'investissement de l'AES, mais aussi les projets de développement, les actes de solidarité, mais aussi toute autre activité qui sera décidée par les chefs d'État de l'AES. L'AES, un espace, un peuple, un destin. Sur tout autre sujet, la journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mine a été célébrée hier 4 avril sous le thème « Agir maintenant pour bâtir un avenir sûr ». Une invitation aux décideurs, leaders communautaires et acteurs humanitaires à mieux sensibiliser les populations sur les conséquences des engins explosifs improvisés qui représentent une grande problématique humanitaire. Au Mali, le chargé de protection au Comité international de la Croix-Rouge estime que la journée est une opportunité de prôner des comportements plus sûrs. Modi Kaba est joint par téléphone par Mamadou Doumbia pour plus de détails.
Cette journée du 4 avril nous rappelle notre engagement vis-à-vis de ces communautés, c'est-à-dire à les sensibiliser face aux dangers liés aux engins explosifs, la nécessité de maximiser les activités de sensibilisation. Cette journée du 4 avril, pour moi, nous permet encore de prôner les comportements plus sûrs à adopter, c'est-à-dire les bons comportements que les communautés doivent adopter dans des zones à risque et les mauvais comportements que ces mêmes communautés doivent éviter dans les zones à risque. En quoi symbolise le thème de 2025, à jour maintenant, pour bâtir un avenir sûr? Ce thème souligne l'urgence de protéger les vies humaines, c'est-à-dire les populations civiles, contre les dangers liés aux engins explosifs. Voilà, d'une journée à une autre. À l'occasion du 2 avril, journée internationale de sensibilisation à l'autisme, nous recevons dans l'entretien de la 2 une orthophoniste. Elle est également la présidente de l'association Autisme Mali. Madame Aïssata Ouattara nous parle de l'autisme au Mali ainsi que la célébration de la journée commémorative de lutte contre ces troubles. Nous proposons un extrait de cet entretien. Elle est au micro de Cheikh Omar Kamara. En fait, nous avons déjà le mois d'avril est déjà décrété pour sensibiliser les communautés sur les troubles du spectre autistique, plus précisément le 2 avril. Donc, avec l'association Autisme Mali, nous célébrons, c'était notre 4e édition cette année. Donc, c'est des périodes aussi où nous faisons beaucoup d'informations, de sensibilisation, en impliquant les médias, les familles et les professionnels de la santé qui gravitent autour de la prise en charge de l'autisme. Donc il y a des panels de discussion pour permettre aux parents de mieux comprendre ce trouble et comment faire déjà en entendant à la maison avant qu'il y ait de solutions nationales pour tous les enfants, et aussi de sensibiliser la communauté pour qu'il n'y ait pas de stigmatisme ou pour que les enfants puissent être inclus dans la société, et qu'au niveau de l'éducation aussi, que les enfants ne soient pas exclus des écoles, et que voilà, il y ait une meilleure compréhension de ce trouble qui est méconnu, parce qu'il y a beaucoup de choses péjoratives qui sont dites les concernant alors que ça n'a rien à voir. Et c'est un trouble qui n'est pas contagieux non plus. Et on est avec, on ne choisit pas d'être autiste ou pas. Et aussi, on peut avoir une intelligence même supérieure que la normale et étudier correctement, contribuer à la vie de la nation dans tous les domaines, que ce soit en médecine, que ce soit dans les mathématiques ou autre chose. Seulement, ils fonctionnent différemment et cette différence ne se voit que sur le plan de la communication, des interactions sociales et du comportement. Voilà, à suivre l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Omar Kamara. Et c'est ce qui nous amène à faire le tour de l'horizon. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité sur le continent tourne autour d'un nouveau droit de douane américain qui inquiète les entreprises en Côte d'Ivoire, de la feuille de route pour les élections de 2028, de la Commission électorale nationale indépendante en RDC et de la visite du président ougandais au Soudan du Sud. Issa Daou est déjà sur place pour le développement de tout cela. Issa Daou, bonjour. Bonjour Aïssata Koumbakani. À vous. En Côte d'Ivoire, les nouveaux droits de douane américains inquiètent les entreprises. Le pays va voir ses produits taxés de 21%, une mesure de réciprocité car les autorités ivoiriennes aussi appliquent 41% des droits de douane aux produits américains qui entrent sur son sol. Par ailleurs, en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a publié hier sa feuille de route. Cette feuille de route détaille les étapes clés menant aux préparatifs et à l'organisation des scrutins combinés et prévoit aussi le recensement des électeurs dès septembre prochain jusqu'en septembre 2026, après évaluation et contrôle des kits électoraux encore opérationnels. Enfin, au Soudan du Sud, la visite du président ougandais s'est achevée hier. Une visite lors de laquelle le chef d'État a rencontré son homologue Salva Kiir et d'autres acteurs politiques sud-soudanais ainsi que le groupe des sages de l'Union africaine. Museveni a réaffirmé son soutien envers le Soudan du Sud. Aïssata Koumbakani. Aux États-Unis, Donald Trump reporte de 75 jours supplémentaires la date limite
pour la vente de TikTok. En effet, Donald Trump a annoncé hier qu'il reportait de 75 jours supplémentaires la date des limites fixée pour la vente du réseau social TikTok, car selon lui, la transaction nécessite davantage de travail, même s'il estime avoir fait beaucoup de progrès dans ces dossiers. Le président américain avait déjà reporté une première fois de 75 jours fin janvier l'entrée en vigueur d'une loi votée en 2024 par le Congrès et qui impose à la maison mère du réseau social d'en céder les contrôles sous peine d'interdiction aux États-Unis. Voilà, Aïssata Koumbakane, c'est l'essentiel de l'actu inter de ces 12 heures. Merci Issa pour ces informations et cette brève pour continuer ce journal. En Corée du Sud, des milliers de personnes sont descendues ce matin dans les rues de Séoul, la capitale, pour protester contre la destitution de l'ex-président démis pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Les 8 juges de la Cour constitutionnelle ont décidé hier à l'unanimité de prononcer sa déposition au terme d'une longue procédure déclenchant une élection présidentielle anticipée 60 jours. Retour au Mali, les téléphones portables sont de nos jours incontournables dans le quotidien de nombreuses personnes. Et si les adultes l'utilisent pour des besoins personnels, force est de constater qu'aujourd'hui les enfants prennent ces smartphones pour d'autres fins. Quelles peuvent être les conditions pour un enfant d'utiliser les téléphones de ses parents? La réponse dans ces dossiers. Il est 12h30 dans la famille Sidibé ici à Magnambougou et le petit Doudou est de retour à la maison. À peine rentré, Abdoulaye fonce sur le téléphone de sa maman malgré le fait qu'il a sa tablette. Et déjà, la première chose à faire sur le téléphone, c'est regarder sur les réseaux sociaux. Oui, je prends le téléphone de maman, je regarde TikTok. Et pourtant, au quotidien, ces enfants utilisent les écrans, pour ne pas dire les téléphones de ses parents, plus de 3 heures par jour consacrés aux réseaux sociaux et aux jeux. Un phénomène qui n'est pas sans inconvénient. À cet Sidibé, parents. Je ne le donne pas, mais il le prend. Il vient le prendre à mon insu. Jusqu'au moment où je me rappelle, ou bien si quelqu'un m'appelle, il court vers moi avec le téléphone. C'est à ce moment que je me rends compte qu'il avait mon téléphone depuis au moins 1 heure ou 2 heures comme ça. Il y a des conséquences, surtout au niveau scolaire. Ça peut jouer sur la concentration de l'enfant. Aussi le sommeil. S'il doit se coucher tôt, ça joue aussi sur le côté social. Comment dire, là, avec les réseaux sociaux actuellement, rentrer dans les applications dont il ne faut pas, sans surveillance parentale, voilà, ça a toujours des conséquences. Contrairement à cette maman, ce père de famille préfère donner son téléphone à ses enfants que de les voir sortir. Isiaka Diakité. Je gère mon téléphone pour pouvoir bien garder mes enfants à côté de moi, à la famille, pour les empêcher de sortir. Par exemple, je dois sortir tout de suite pour une mission urgente. Ma fille veut m'accompagner, je dis non, Adja, reste, voilà mon téléphone. Elle prend automatiquement, elle se cache dans un endroit, 1 heure de temps, elle est couchée là-bas. Tu vas même demander où est passée celle-là. C'est parce que c'est le téléphone là qui est en train de la mobiliser. Parce que le téléphone même, très souvent, il fait la différence entre la mère d'un adulte et l'enfant. Donc, très généralement, quand vous remettez votre téléphone à des enfants de très bas âge, vous allez trouver qu'ils aiment de plonger sur les dessins animés. Donc, chaque fois que l'enfant possède le téléphone, automatiquement, c'est les mêmes images qui se suivent automatiquement avec l'enfant. Il faut que les gens comprennent que l'éducation d'un enfant ne dépend pas du téléphone. Avec toutes ces hypothèses, quelle méthode utiliser pour éviter des conséquences de cette pratique? Les mamans ont tendance à donner ces objets aux enfants pour s'occuper, à faire autre chose. Mais les effets sur l'enfant sont très terribles, surtout à son jeune âge. De plus en plus, nous voyons plus d'enfants qui ont des retards de langage. Les psychologues, les orthophonistes nous font remarquer que c'est dû certainement à l'apparition soudaine de couples isolés, loin de la grande famille, mais aussi et surtout de la présence des écrans comme les téléphones. En somme, une dépendance excessive au smartphone, quel que soit l'âge de l'enfant, peut nuire à leur capacité cognitive, à leurs compétences sociales ou émotionnelles et à leur sommeil. Page noire de ce journal, le monde de la culture malienne est en deuil avec la disparition du chanteur Amadou Bagayogo, décès survenu hier vendredi à l'âge de 71 ans. Amadou était souffrant depuis un certain temps.
Une souffrance qui a finalement eu raison de lui et l'incita à déposer définitivement le micro. Cette perte est aussi une séparation douloureuse avec sa femme Mariam Doumbia. Ainsi, après le décès de Amadou Bagayoko, la rédaction de la chaîne 2 a décidé de rendre un hommage à l'artiste qu'elle compte parmi l'un de ses plus fidèles auditeurs. C'est un commentaire signé Ibrahim Souri Traoré. Amadou Bagayoko nous a quittés. Oui, Amadou, du célèbre couple d'artistes maliens non-voyants, a tiré sa révérence ce vendredi 4 avril. Compagnons de tous les jours de Mariam Doumbia, son épouse, avec cette dernière, ils ont conquis le cœur de plus d'un grâce à leur création artistique. Mais hélas, ce duo, déjà handicapé visuel, est désormais scindé à jamais. Amadou, né un 24 octobre 1954, a très tôt embrassé le monde de la musique, notamment à bas âge avec les instruments de percussion, l'harmonica et la flûte. Adolescent, Amadou se tourne définitivement vers la guitare qu'il adopte comme instrument de prédilection. Avec Mariam, leur histoire commence en 1975 dans la cour de l'IGA de Bamako, Institut pour jeunes aveugles. Réunis par le destin et unis par un amour, surtout celui pour la musique, ils mettent automatiquement en marche leur relation qu'ils forgeront contre vents et marées et qui finira par se solidifier avec le temps. D'abord passés par l'orchestre de l'Institut, ils entament ensuite leur carrière musicale après s'être mariés en 1980. C'est ensuite qu'ils ont connu un grand succès et se sont vus propulsés à l'échelle internationale. D'ailleurs, une de leurs créations leur vaudront une récompense aux victoires de la musique dans la catégorie Musique du Monde pour l'album Dimanche à Bamako. Lors des derniers Jeux olympiques et paralympiques à Paris, le couple Amadou et Mariam s'était produit devant la vasque olympique avec une interprétation émouvante du morceau « Je suis venu te dire que je m'en vais » de Serge Gainsbourg. C'est désormais plutôt un « Je suis parti » qu'entendra Mariam de la part d'Amadou qui a passé toute une vie à ses côtés. Je suis venu te dire que je m'en vais. Que tes larmes ne pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Voilà alors séparés à jamais, un couple solidement construit jusqu'à ce jour. Un jour bien fatidique pour toute la famille Bagayoko en cette journée de 4 avril. Amadou Bagayoko était souffrant depuis un certain temps. La triste réalité reste le fait que Amadou a été emporté par quelque chose face à laquelle il n'a pas pu opposer nullement résistance. Nous parlons par là de la volonté divine. Repos éternel donc au maestro Amadou Bagayoko. Ainsi va la vie. Dors en paix, papa Amadou Bagayoko. L'actualité sportive, c'est juste après ça. Les nouvelles du sport en Cannes Maroc U17 suite à la victoire 2-0 sur la Centrafrique. Ce vendredi soir, au compte de la deuxième journée du groupe 2, le Mali a validé son ticket pour la Coupe du Monde en compagnie du Burkina Faso, leader du groupe B. Les aiglonnés maliens sont qualifiés pour la Coupe du Monde Qatar 2025. Hier soir, les jeunes maliens ont fait du bon boulot en battant les Centrafricains. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a été accrochée par l'Angola 0-0. Avec 6 points, le Mali est le seul pays qualifié du groupe 2 au terme de la deuxième journée.
Le deuxième ticket se discute lors de la troisième et dernière journée entre la Côte d'Ivoire à 4 points et l'Angola 1 point dans un duel à distance. Angola, Centrafrique et Mali, Côte d'Ivoire. Pour rappel, le Burkina Faso, 6 points, est le premier pays qualifié de la compétition après sa double victoire 2-1 sur le Cameroun et l'Égypte dans le groupe B. « 12h20, un clin d'œil à la météo. Il fera chaud dans la journée. Les thermomètres affichent 39 degrés Celsius en ce moment et la maximale sera de 42 degrés Celsius sur Bamako et environ. Et quant au soleil, il se couchera à 18h44. Et c'est la fin de ce journal-là qui vous a été présenté par Aïssata Dita Koumbakani, mise en onde Pendandao, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Djefa Diarra. Grand merci à vous aussi de votre fidélité. Bonne journée à tous.